Le Congo a été choisi par la Commission de l'Union européenne à travers le projet Cyber for Development pour être accompagné dans les initiatives liées à la cybersécurité et au renforcement de sa cyber-résilience. C'est dans ce cadre qu'une mission de la coordination du dit projet est arrivée à Brazzaville animer un atelier relatif à la cybersécurité et cyber-résilience. Bien avant, cette coordination conduite par Nick Small et Matteo Lucchetti est venue présenter ses civilités au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, le mardi 28 janvier 2020. Nous allons travailler ensemble pour promouvoir l'économie numérique et penser à la protection des individus qui utilisent l'Internet. Nous allons travailler de telle sorte que ceux qui sont au niveau des autorités puissent faire le renforcement des capacités en ce qui concerne la cybersécurité, parler des virus, de protection des données. C'est ce sur quoi on va donc travailler demain avec les autorités locales. I represent the Council of Europe. Je représente le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est justement celle qui gouverne la cybercriminalité et la Convention sur la cybercriminalité. L'année passée, le Congo a adopté un ensemble de lois. Ces lois permettent au Congo d'être en phase avec les normes internationales. Et nous avons appris auprès de M. le ministre que le Congo a la volonté justement d'avancer dans ce sens et de pouvoir ratifier la Convention de Belfast. Notre rôle, c'est d'apporter un appui au corps judiciaire, aux magistrats et à la police afin qu'ils puissent réussir dans leurs fonctions. Les questions de cybersécurité et de cybercriminalité sont des questions actuelles. Et chaque pays doit avoir non seulement la législation, mais aussi les process nécessaires en cas d'attaque de pouvoir interréagir. Et il faut qu'il y ait aussi une coopération internationale, parce qu'on ne peut pas parler de lutter contre la cybercriminalité s'il n'y a pas de coopération internationale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des infrastructures, mais il faut, après, les infrastructures, pouvoir les protéger. Si on ne protège pas des infrastructures, si on ne protège pas les citoyens qui utilisent ces infrastructures, on ne peut pas parler d'arrimage de notre pays à l'économie numérique. Ce qui est quand même très honorable pour notre pays, c'est-à-dire que le Congo va être choisi comme le pays pilote. L'atelier sur la cybersécurité et cyber-résilience initié par le ministère en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, en partenariat avec la coordination du projet Cyber for Development de l'Union européenne, s'est donc ouvert sous la houlette de Léon Juste Ibombo, ministre, patron du secteur des télécoms, en présence des parlementaires, du représentant de l'Union européenne et des représentants des administrations, tant publiques que privées. Dans son mot de circonstance, le ministre Léon Juste Ibombo, conscient des avantages et des risques que suscite le réseau Internet, a appelé les participants à plus de responsabilité et d'abnégation. Si le réseau Internet représente un potentiel important de développement, il nous expose également aux risques numériques. Les escroqueries de toute nature, bien sûr, mais aussi les vols de supports et de données, les intrusions dans les réseaux, les interceptions de communication ou flux de données. La coopération doit donc être totale entre la police, les citoyens et le monde des entreprises dans ce domaine récemment pris en compte de l'intelligence économique. Source de richesse et de progrès considérables pour l'humanité, l'Internet permet également à des individus malfaisants de préparer des actes terroristes, de désinformer, de leurrer et de perpétrer des actes de sabotage numérique. À côté des réponses que nous devons apporter au défi de tous ces actes, il nous faut garantir le fonctionnement des institutions de notre pays et la vie de la nation en renforçant la protection des infrastructures nationales, des réseaux de communication et d'information gouvernementales, des opérateurs d'importance vitale et de nos armées et forces de sécurité intérieure. Garantir la souveraineté nationale dans l'espace numérique, c'est d'abord, pour le ministère dont j'ai la charge, en lien étroit avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, créée par la loi numéro 30/2019, du 10 octobre 2019, et d'autres corps de répression disposer des capacités à se protéger contre les attaques informatiques, pouvoir les détecter et en identifier les auteurs. Parmi les participants, RTL Congo.
Son représentant parle de l'implication de sa société pour la réussite de l'atelier. Les questions de sécurité sont d'un intérêt aujourd'hui général, d'un intérêt international. Et je pense que le gouvernement de la République a pris l'intérêt de la question pour organiser avec l'Union européenne ce séminaire pour essayer de renforcer les capacités de la société civile, renforcer les capacités des acteurs des télécommunications pour essayer de protéger l'ensemble des usagers. Nous, en tant que RTL, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, nous sommes un acteur privilégié dans les communications électroniques et dans les matières de sécurité. Nous accompagnons le gouvernement à travers notre présence ici pour essayer de renforcer également les capacités des uns et des autres. Donc tous les acteurs qui interviennent dans un cadre criminel en ce qui concerne les investigations et la mise en œuvre aussi de la législation, donc aussi les législateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est là pour mettre en place un cadre avec des capacités renforcées qui puissent intervenir sur ces problèmes, la cybercriminalité. En 2 jours de travaux, cet atelier a abouti à des résolutions importantes susceptibles d'apporter les éléments de réponse à mesure de contribuer à la maîtrise des problématiques liées à l'externalisation, notamment au sein des administrations, organismes publics et infrastructures d'importance vitale publique et privée, telles que consignées dans le compte rendu ici lu. Les experts ont formulé 12 recommandations au gouvernement afin d'avoir un cyberespace résilient. Il s'agit notamment de ratifier la Convention de Budapest, organiser les cyber drills, sensibiliser sur les risques cybernétiques et sur le cadre juridique en vigueur, intégrer dans le système éducatif des modules sur la cybersécurité et la cybercriminalité en vue de mettre en place à long terme des pôles d'excellence sur des questions de cybersécurité, assurer le renforcement des capacités des personnels sur des procédures de lutte contre la cybercriminalité, créer une adresse électronique et un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de contacter les services de police pour les cas de cybercriminalité, maintenir la collaboration et la coopération au niveau national et international, doter les services en charge de l'application de la loi des ressources adéquates pour accomplir les missions qui leur sont assignées dans le cadre du cyberespace congolais. Quelques participants ont reconnu tout le bien fondé de cet atelier au profit de leurs administrations et secteurs respectifs. Ils sont fiers des connaissances acquises. Les conclusions de cet atelier sur la cybersécurité vont apporter beaucoup au secteur bancaire. Parce que le secteur bancaire est déjà régi par des réglementations. Aujourd'hui, le risque cyber est un risque réel. Le fait que l'État congolais ait regardé avec un œil innovateur l'approche de mieux contenir et gérer les incidents de cybercriminalité va apporter un plus aux banques. Parce qu'à ce moment-là, les banques sauront quoi faire et sauront qu'est-ce qui doit être fait et vers qui elles doivent se tourner lors d'un incident de cybersécurité qui a une atteinte nationale. Qu'on soit arrivé ici, on prend acte de ce que nous sommes véritablement cernés par le crime. Il faut bien qu'on se défende parce que la société, lorsqu'elle est attaquée, doit préparer sa réponse. Donc c'est dans ces conditions de sensibilisation justement que nous devons prendre acte et dire le phénomène est là, il faut justement se prémunir pour ne pas que nous soyons avalés. Donc nous sommes sûrs que dans les temps à venir, nous allons être équipés ou la police sera équipée. La législation et aussi avec les experts que nous avons reçus de l'Union européenne qui nous ont expliqué beaucoup de choses. Je pense qu'après, on aura déjà eu un bon partenariat, une bonne collaboration, une bonne coopération et ça pourra faire avancer les choses. On aura beaucoup de résultats. Nix Moll et Matteo Lucchetti, 2 experts de l'Union européenne, principaux animateurs de cet atelier, au nom de la coordination du projet Cyber for Development, s'expriment satisfaits d'avoir accompli leur mission. Je peux dire que nous avons passé 2 jours très fructueux parce que nous avons travaillé avec une équipe très dynamique. Nous avons travaillé sur les domaines de cybersécurité. Nous avons travaillé de façon fructueuse et nous avons identifié certains secteurs dans lesquels Cyber4Dev peut apporter sa contribution pour dynamiser le secteur ici au Congo. Cet atelier a été très bénéfique dans les 2 sens parce que nous avons aussi l'occasion d'apprendre comment l'environnement cybersécurité fonctionne ici au Congo et nous
aussi nous avons apporté notre contribution pour que nous puissions trouver les meilleures méthodes pour travailler en collaboration, en coopération. Et je dois aussi remercier monsieur le ministre qui a bien voulu organiser cet atelier et aussi tous les participants qui ont pris une part dynamique à cet atelier, qui ont apporté une contribution suffisamment significative pour l'avancement de l'espace cybersécurité au Congo. Cet atelier a été le point de départ d'une prochaine collaboration et nous espérons encore créer des opportunités, des espaces pour qu'il y ait une collaboration technique plus fructueuse. And more technical contributions. This workshop started. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des partenaires de très haut niveau et nous avons donc eu à échanger sur les questions de cybersécurité et de cybercriminalité. La mission a été spécialement dans le domaine de la cybercriminalité parce que je représente le GLACI qui est donc fait partie de l'Union européenne qui a contribué à l'élaboration de la Convention de Budapest. La Convention de Budapest a été ratifiée par 64 pays et nous sommes au courant que le Congo a déjà adopté des lois en matière de cybersécurité et criminalité et nous allons travailler ensemble pour voir comment on peut avoir une collaboration entre le Congo et notre projet pour que nous puissions aider le Congo aussi à aller vers l'adhésion à la Convention de Budapest. Le Congo venait de renforcer son arsenal juridique avec l'adoption des lois telles que celles se rapportant à la cybersécurité et celles sur la protection des données à caractère personnel. Cependant, bon nombre connaissent peu ou modérément ces lois. La formation des personnels au meilleur niveau, la recherche et le développement s'avèrent être les clés de succès de ce secteur. À la suite de cette réunion, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a entretenu le 22 janvier dernier à son cabinet de travail le personnel du projet Somcal African Backbone Cap en sigle que coordonne Yvan Didier Miokanda. Objectif de la réunion, faire une mise au point sur l'exécution du dit projet volet Banque africaine de développement, c'est-à-dire Cap Congo. Dans sa communication, le patron du secteur de l'économie numérique a fustigé le manque de collaboration des gestionnaires et les insuffisances sur les installations du réseau à fibre optique reliant le Congo au Gabon. Pourtant, le ministre Léon Juste Ibombo est régulièrement invité à s'expliquer devant les parlementaires sur l'état d'avancement de la fibre optique classée parmi les projets prioritaires du gouvernement. Nous avons un grand challenge. Le challenge, c'est l'ambition du président de la République. Ne l'oublions jamais. L'ambition du président de la République inscrit en lettres de marbre dans son projet de société. Nous allons bientôt aller répondre de ce projet de société. C'est arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et vous savez comme moi, puisque vous en êtes des techniciens, que pour l'arrimage du Congo à l'économie numérique, il faut d'abord et surtout les infrastructures numériques, les infrastructures de croissance. Le projet Central Africa Backbone vise justement à mettre en place ces infrastructures. Et après, les infrastructures, il faut du contenu, oui. Là n'est pas le problème d'aujourd'hui. Mais c'est surtout que nous ayons un suivi sur l'exécution de ces infrastructures, qui sont des infrastructures, je dis, critiques pour notre pays. Puisque nous avons aussi le projet du data center, le centre de données du gouvernement, là où seront hébergées toutes les données du gouvernement, puisque nous sommes en train de mettre en œuvre le e-gouv du président de la République. Donc c'était pour attirer votre attention et c'était aussi pour vous faire savoir que le ministre qui doit rendre compte, il va nommer un point focal auprès de la coordination, qui le rendra peut-être mieux compte parce que au moins pour que les actions qui sont entreprises, que le ministre ne soit pas surpris de ces actions. J'ai dit tantôt que les erreurs du passé doivent nous enseigner pour l'avenir. Travaillons
pour remplir la feuille de route du président. Le récent désagrément causé par la coupure de la fibre optique WAX a, semble-t-il, bougé les rangs au sein du cabinet du ministre de tutelle. Si le réseau Congo-Gabon était opérationnel, a mentionné Léon Juste Ibombo, le pays aurait pu avoir une ligne de secours. Des rapports dont dispose le ministère en charge de l'économie numérique font état des négligences graves sur les infrastructures, notamment lors de la construction du réseau de la partie sud. Les rapports fournis par le délégataire prouvent qu'il y a eu quelques négligences. Mais ces négligences ont été opérées lors de la construction. Et nous avons aussi constaté pour le réseau Congo-Gabon beaucoup d'actes de vandalisme. J'ai dit tantôt que nous devons corriger les erreurs du passé pour mieux construire le présent. Et c'est notre objectif et notre ambition, notre challenge, notre responsabilité. Le ministre en charge de l'économie numérique a exhorté l'équipe de coordination du projet CAB à prendre les précautions nécessaires pour éviter que d'autres déconvenues ne surviennent dans la construction des réseaux Congo-Cameroun et Congo-République centrafricaine.